Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour l'émission Aime l'écho, une émission dans laquelle nous donnons la parole aux grands acteurs du territoire. Thierry Debaille, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver pour cette émission. Donc, Thierry Debaille, rédacteur en chef de Busy News et qui va nous faire l'honneur dans cette série d'émissions de présenter les grands secteurs d'activité économique de notre territoire. Et votre premier invité, Thierry, c'est Hervé Balladur. Hervé Balladur, donc, qui est président de Via Marseille-Fos, il va nous donner les éléments, évidemment, de cette grande association qui est en charge de la promotion du grand port maritime de Marseille. Mais d'abord, peut-être en quelques mots, quelques chiffres sur le port. Effectivement, le port va mieux. Beaucoup de progression, notamment en marchandises diverses en 2016, plus 3%. La croisière, bien sûr, qui se porte très bien avec une production pratiquement de plus de 10%. Et puis, les remorques, les voitures, les conteneurs plus 3%. Alors, Hervé Balladur, bonjour, merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on considère toujours comme le port comme étant le poumon de l'économie de Marseille, ça a été ça dans l'histoire. Est-ce que c'est toujours vraiment le cas, avec des chiffres qui effectivement sont positifs, mais on va parler tout à l'heure peut-être de quelques inquiétudes malgré tout. Alors, est-ce que le port est toujours vraiment l'outil, l'infrastructure principale du développement économique local ? Mais le port est toujours l'infrastructure de développement économique local, mais le rôle du port va bien au-delà du territoire de la région marseillaise, a fortiori de la Provence, puisqu'aujourd'hui, les enjeux des ports, ce sont des enjeux territoriaux qui vont le plus loin possible au-delà de leur hinterland naturel. Et le port de Marseille-Fos a aussi un rôle à jouer en tant que catalyseur économique jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous avons, de ce point de vue-là, effectivement toujours un rôle très très fort du port et de plus en plus fort dans ce domaine de l'industrialisation du territoire. Donc l'économie régionale, l'économie française même, avait évidemment toujours besoin du port. Alors quand même un point aussi sur le port qui a vécu des années noires en matière de fiabilité, avec beaucoup de grèves, avec beaucoup de difficultés, un manque de confiance peut-être d'un certain nombre de clients. Est-ce que tout ça c'est derrière nous ? Est-ce que le port aujourd'hui a regagné en fiabilité ou pas ? Ah, totalement. Vous vous souvenez peut-être de la réforme du statut de docker en 1995, qui a occasionné des mouvements sociaux très lourds. À la suite de cette période difficile, on avait créé une association qui s'appelait Marseille Aéroport, qui avait pour vocation d'aller à la conquête, la reconquête de nos clients perdus. La réforme des ports, c'était en 2010. Ça s'est terminé en 2011, donc de 2008 à 2011, on a eu 2 ans et demi, là aussi, de conflits sociaux assez lourds pendant cette période-là. Et donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons ressorti Marseille Aéroport des tiroirs et nous l'avons retoiletté. On l'a rebaptisé, on a appelé ça Via Marseille-Fos, c'est donc l'association dont j'assure la présidence depuis un peu plus de 5 ans. Et notre objectif a été effectivement de repartir à la conquête de nos clients, mais avant tout, il fallait qu'on ait bien entendu le consensus des dockers, de la CGT, pour éviter effectivement les travers qu'on a connus. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça fait maintenant 3-4 ans qu'il n'y a plus de mouvements graves, en tout cas sociaux sur le port, qui bloquent le port, on va dire. Le port n'est plus bloqué depuis 4 ans pratiquement. Ah, mais plus que 4 ans, hein, depuis la réforme, c'est terminé, on n'a eu aucune grève locale. Alors, bien entendu, il y a eu des mouvements nationaux qui ont été décidés par les syndicats et qui ont été suivis, mais je dois dire de manière tout à fait relative par la CGT des ports et docks, mais en ce qui concerne plus spécifiquement les grèves locales que nous connaissions, qui étaient le fait des dockers en particulier, c'est complètement terminé. Alors Hervé Balladur, ce port de Marseille, on le voyait avant tout comme un port pétrolier, un port gazier, un port d'hydrocarbures. Il s'est beaucoup diversifié. On va voir derrière nous passer quelques images et quelques chiffres qui montrent aujourd'hui cette diversité du port de Marseille. C'est un atout, c'est facile pour la lisibilité de ce port par rapport à vos clients de dire il y a des croisiéristes, il y a des containers, il y a encore du pétrole et du gaz. Et puis vous êtes aussi maintenant un aménageur de territoire. Tout à fait, mais bon, la croisière, effectivement, c'est facile à vendre, hein. C'est une image
qui est plutôt ludique, donc vous allez le découvrir sur le film. C'est quand même 1 600 000 passagers en 2016 qui sont passés par nos bassins, hein, donc c'est pas neutre. C'est une progression qui est de presque 10%. Hein, Monsieur Debaille l'a rappelé tout à l'heure, entre 9 et 10% de progression entre 2015 et 2016. L'activité, bien entendu, pétrolière, les vracs liquides en quelque sorte, a largement diminué, puisqu'on était à 60 millions de tonnes. Historiquement, on est aujourd'hui grosso modo à 40 millions. Ceci dit, ça a été compensé par les filières que nous avons promues à travers aussi le travail de notre association. Les containers, bien sûr. Les containers, en 3 ans, ont progressé de 7%, ce qui est quand même de 17%, pardon, ce qui est quand même assez notable. Mais nous avons aujourd'hui décidé de mettre l'accent sur les filières, les fruits et légumes, les vracs solides, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le breakbulk, hein, qui sont les colis lourds, en quelque sorte, hein, tout ce matériel un petit peu lourd. Et on a la chance, ayant une desserte aussi bien ferroviaire que fluviale que routière sur Marseille-Fos, de pouvoir drainer le maximum de volume de ce type-là. Vous nous faites un portrait très positif, si j'ose dire, du port de Marseille, mais récemment, la Cour des comptes a quand même relevé un certain nombre de dysfonctionnements, voire de retards, pose quand même quelques questions sur ce climat social que vous décrivez comme étant très, très serein, et elle dit notamment il y a manifestement des dysfonctionnements de gouvernance au sein du GPMM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que l'État est en train ou pas de se désengager du port de Marseille-Fos? Non, l'État ne se désengage pas, mais simplement la Cour des comptes s'est tiré une balle dans le pied, puisque c'est essentiellement des aspects de gouvernance qui sont soulignés par la Cour des comptes. Je rappelle quand même qu'au Conseil de surveillance des ports siège l'État et ses représentants. Donc si il y a des remarques à faire, elles s'adressent essentiellement à l'État lui-même. Effectivement, une insuffisance de desserte ferroviaire, mais ça c'est un manque d'investissement de la part de l'État, c'est ce qu'a souligné la Cour des comptes, des transferts de personnel sur les entreprises de manutention qui ont été réalisés qu'à moitié, donc ça aussi c'est un problème, on a détaché du personnel, c'était plus... La Cour des comptes nous dit finalement la réforme portuaire n'est pas allée jusqu'au bout. Vous partagez cet avis? Elle n'est pas terminée en quelque sorte? Complètement, oui. On partage cet avis, en particulier sur les aspects sociaux, hein, où elle n'a pas été totalement accomplie. Et qui plus est, personne n'a mesuré le coût de cette réforme depuis son origine. D'ailleurs, la Cour des comptes le souligne. Hein, et ça, c'était quand même le rôle de l'État et des conseillers de gouvernement. Alors, les grands concurrents, finalement, du port de Marseille, on a toujours dans la tête Gênes et Barcelone, où il faut monter plus au nord pour trouver vraiment les facteurs de différenciation importants. Barcelone et Gênes n'ont jamais été des concurrents pour nous. Ce sont des ports de substitution pendant les périodes difficiles qu'on a traversées. Nos concurrents, c'est naturellement les ports du Nord, hein, Rotterdam, Anvers, et puis le Havre aussi, hein, qui est un port concurrent, même si c'est un port confrère, si je puis dire, confraternel. Mais aujourd'hui, la concurrence se joue essentiellement sur le Nord-Continent, mais avec les capacités que nous avons aujourd'hui à accueillir à Marseille-Fos les plus gros navires en matière de navires porte-containers et la pluralité, là, ce que vous souligniez tout à l'heure, de nos activités nous permet d'être tout à fait performants par rapport à ces grands ports. Mais écoutez, merci d'avoir été notre premier invité sur cette émission. Merci de m'avoir reçu. Merci à Thierry d'avoir animé ce plateau. Alors Thierry, BusyNews, est-ce qu'on peut quand même en dire quelques mots et puis peut-être nous faire part de ce que vous avez dans les tiroirs comme sujet pour vos prochaines éditions? Alors, BusyNews, ben oui, c'est un magazine économique qui existe déjà depuis quand même pas mal d'années sur ce territoire. Et dans la prochaine édition, on va parler des relations entre la culture et le monde économique, puisque vous savez qu'en 2018, Marseille va être à nouveau capitale de la culture. Donc voilà, les milieux économiques commencent à se développer, pas simplement parce qu'ils sont des amateurs d'art, mais parce que aussi la culture, c'est un business, c'est un outil d'attractivité. On en parlait pour le port, cette nécessaire attractivité. Et voilà parmi les sujets. Et puis bien sûr, partenaire de M-Provence. Tout à fait, M-Provence qui va aussi évoquer la culture dans ses émissions. Merci beaucoup Hervé Balladur d'avoir été avec nous pour ce sujet sur le port. Merci Thierry. Merci. Et à très bientôt pour d'autres émissions.